De mon point de vue, les amis, depuis que la crise a commencé entre la Fédération camerounaise de football et le ministère de Sport et l'Éducation physique, il y a un journal qui est resté constant, qui a toujours voulu qu'on respecte les textes. J'ai nommé le journal de Feu Pius Ndiaye, Le Messager. Et dans ces une ou du moins les différents titrailles qui parlent de ce problème-là, les amis, il y a une certaine cohérence. Vous savez, je parle de ce journal, certainement il y a d'autres, mais il y en a d'autres qu'on avait créés de toutes pièces pour défendre des gens qui piétinent les textes. Vous savez que les textes, c'est pour les autres. Certainement, ce n'est pas pour les membres du gouvernement. Donc, quand un membre du gouvernement décide de piétiner un texte, il faut l'accepter. Parce que lui, c'est le gouvernement, lui, c'est l'État. Mais toi, qu'on est en train de piétiner, tu n'es pas l'État. C'est incongru, non, les amis? Le pays, s'y a été détruit par ces soi-disant intellectuels, ces soi-disant diplômés, ces soi-disant professeurs, ces soi-disant agrégés. Parce qu'ils passent leur temps à regarder beaucoup plus leurs intérêts. That's exactly what these people are doing. They are the state. They can respect the rules of law when they want. If they don't want, they disrespect the rules of law. You must accept whatever they think. Les amis, je vous propose donc quelques-unes du journal Le Messager qui parlait de ce problème. Le premier, c'est Marc Brice, un sorcier blanc à Tinga. Vous savez il y avait eu un clash avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Et donc, Marc Brice avait été convoqué et le voilà à Tinga. On va prendre un autre journal, une autre une. Le Messager, Minsef et Kafout au bord de la fosse au Lion. Voilà, ça c'est un autre. Je vous parle de ce journal et pour moi, je pense que le journal a été constant dans ses titrailles. Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, ouais, donc le troisième qui est ici. Et je vais lire affaire staff technique de Lyon vers un carton rouge de la FIFA, s'interroge ce journal. Et à cette une-là, on voit Samuel Eto'o-Fils, Narcisse Mouele Kombi, Marc Brice et qui? Et Gianni Infantino. Vous avez un autre ici, c'est juste, je crois que c'est sorti hier. Vous avez Cameroun Cap Vert hold up au Hilton. Le journal nous parle de cette hold up au Hilton où le ministre a envoyé ses équipes nommées par ses soins avec les militaires, intimider ceux de la FECAFOOT. Et on a vu ça en Mondovision. Et le président de la Fédération camerounaise de football était obligé d'appeler ceux nommés par lui de quitter Hôtel Hilton. Ils ont même essayé de payer les chambres d'hôtel, mais Hilton, selon le dernier communiqué de la Fédération qui explique les faits, l'hôtel Hilton a refusé et la FECAFO ne sait pas pourquoi Hilton a été choisi. Vous savez, ça a certainement été choisi parce que le plan était là, que les militaires ou les hommes en tenue devraient venir sécuriser. Ils ont tout planifié. Omar Brice, en journée, a décidé de remanier le staff nommé par la fédération. Donc, Marc Brice, lui, décide de remanier le staff. Vous savez, s'il fait ça, ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient derrière lui. Et ces gens qui étaient derrière lui, certainement, c'est les gens du ministère. Voilà pourquoi ce journal a titré le hold-up. Voilà, vous voyez le hold-up. Et autre chose, avant même cette hold-up, il y a eu la nomination de David Pagou et de Tungo Pilet. Et là, le ministre Mouele Kombi avait décidé comme ça de les affecter à l'est du Cameroun. Donc, le journal traite Mouele Kombi de lâche. Pagou et tient que à l'est la lâcheté de Mouele Kombi. Voilà. Voilà ce que le journal pense de Mouele Kombi. On nomme des gens dans un conflit après, il dit ok, vous travaillez pour le ministère, l'autre qui ne travaille pas pour le ministère, comme Pagou, il a contacté le ministre des Enseignements supérieurs, Jacques Fabre-Ndongo, qui lui a donné l'autorisation de l'utiliser. Et tout de suite, il a envoyé du côté de l'Est. Et le journal qui titre La lâcheté de Mouele Kombi. Vous avez vous avez un autre journal qui a parlé de cette affaire. Staff technique des Lions indomptables
les artisans du blocage. Et ceux qui sont les artisans du blocage, vous les voyez ici, les amis, c'est Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République, Moël Kombi, le ministre de Sport et l'Éducation physique. Le journal pense que ces deux-là sont les partisans du hold-up. Vous avez un autre copie de ce journal, Le Messager, qui parle de la rébellion et traite Moël Kombi des rebelles. Staff technique, Lion indomptable, le rebelle. Voilà le journal Le Messager. Donc, les amis, je disais tout à l'heure que ce journal a été constant. On ne peut pas être d'accord avec le journal Le Messager, mais le journal Le Messager présente les faits avec les textes. Donc, vous voyez que le journal a été constant en traitant cette actualité. Et on va continuer à regarder les autres unes de ce journal concernant cette crise, parce que ça continue, ce n'est pas encore fini. Quand vous pensez que c'est fini, ça veut dire que vous êtes en train de vous tromper. Quelqu'un peut être en train de marquer 1-0 aujourd'hui, après l'autre fait du remontada, 1-1 et après 2-0, 3-2. Ça peut monter le score, parce que là, on est en train de parler d'un match qui n'est pas encore fini, parce que quand vous regardez ce qui se passe actuellement, il y a deux camps qui s'affrontent. Il doit y avoir un autre camp qui est en train de protéger ses intérêts et d'autres camps qui veut qu'on respecte les textes. Comprenez ce que je veux dire par là. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.